Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un petit retour des dernières vidéos que vous avez vues, hein. Ça a bien roulé, on a cassé. On a eu plus de problèmes électroniques que problèmes mécaniques. Alors ça c'est le petit Outcast 6S. Lui il a rien eu du tout. Donc je suis rendu au 8e pack en 6S. J'en ai fait un en 4S aussi pour finir les batteries du coup. Donc il tient le coup, j'ai rien cassé. J'ai changé le cerveau, j'ai mis un 40 kg en aluminium et pignonnerie en métal. Donc là ça va pas bouger par rapport à la vidéo que vous avez vue, hein. J'ai pas filmé tous les packs. J'ai pas filmé le 4S et je crois pas que j'ai filmé le deuxième 6S. Je m'en rappelle plus. On a le Nero, Arma Nero. Bon, dommage, hein, parce qu'il roulait bien, mais on a cassé un puits de cantilever. Je ne sais pas si vous voyez. Là c'est le cantilever, le truc triangle là. Et il y a un axe. Là qu'on voit la petite vis rouge là, et ben ça fait un puits, comme un puits de direction, et ça vient se fixer directement dans la cellule. Et du coup, c'est le puits de cantilever qui est cassé. Donc c'est dommage, on a roulé pas longtemps avec. Après, on a eu le Sen. Pousse-toi un peu, toi. Voilà. Bon, le Nero, hein, il y a la cage en option. Sinon, il est pratiquement full d'origine. Hein. Moi, j'adore ce véhicule. Je l'ai eu pendant un moment où j'avais que lui et un autre. Et j'ai beaucoup roulé avec. Après, on a le Sen. C'est un Sen Reaper avec un châssis court. Mani a fait la même chose, j'ai adoré, j'ai testé. Et du coup, je me suis éclaté. Mais je me suis tellement bien éclaté que j'ai éclaté une roue Badlands. Donc, c'est des roues, elles sont pas collées, elles sont juste tenues avec des cerceaux, là, le bleu. Et ça vient pincer. Et à l'arrière, ça s'est dépincé, on va dire. Et la mousse, elle est sortie. Bon, le pneu a pas éclaté, ça a pas abîmé la jante ni le pneu, mais c'est dommage quoi. Donc là, un châssis, suspension du Reaper, tout du Reaper. Donc il fonctionne bien. Après, je pense qu'il y a du réglage à faire et puis changer les roues parce que ces roues là, les Big Joe, ils sont beaucoup trop gros, les crampons. Donc ça accroche beaucoup. Donc le véhicule aime pas trop ça aussi. Alors, j'ai ramené aussi avant de passer sur le Outcast, le X-Max. X-Max, problème soudure variateur. C'est dommage parce que je commençais bien à m'éclater là avec les grosses roues Sledgehammer. Donc j'ai pas eu le temps trop de les tester, c'est bête. Après on a le gros Outcast. Bon hein, il y a... Hein, voilà. La carrosserie, hein, elle a mangé comme la dernière carrosserie que j'avais achetée. Mais j'ai une incassable. Mais voilà, je voulais acheter une carrosserie neuve et essayer de la garder longtemps, mais ça n'a pas tenu quoi. Donc lui, il a fait 2 packs complets. Et au 3e pack, j'ai le fil moteur qui va au variateur qui s'est dessoudé. Il est là. Voilà. Donc il va ici. Là, et il s'est dessoudé. Mais j'ai réussi à faire quand même 2 packs et fort. Il a pris des chutes mais énormes. Ça a vraiment tenu. J'ai eu peur pendant des sauts. Comment il a atterri sur une roue et ben non, il a tenu. C'est dommage, c'est le variateur, le fil qui s'est dessoudé. Je pense que c'était trop chaud ou alors les impacts parce qu'à chaque fois qu'on atterrit, c'est horrible. Alors en dessous du gros pépère, il y a plein de vis de desserrer, hein, comme à chaque fois. Ça c'est le Outcast, tu fais 2-3 packs, tu peux limite resserrer toutes les vis qui y a en dessous. Ouais. Alors je remets sa carrosserie comme ça là. Voilà. Après on a le Obao SST. J'ai roulé que en 4S avec, ça suffit largement. Après en 6S c'est vraiment que des figures quoi. Donc là en 4S je pouvais faire des figures, des backflips, mais voilà, c'était tranquille. Alors j'ai abîmé, vous allez voir je pense ce que j'ai abîmé. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Donc, la seule panne que j'ai eue, c'était ça. Et je continue à rouler, hein. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein. Mais le Hobao SST, question qualité-prix, franchement, il est très très bien. Avec un SST, on peut faire beaucoup de choses. Non, c'est un bon véhicule. Bon, il faut tout le temps vérifier toutes les vis en dessous, parce que quand on saute comme ça, les atterrissages, bah, ils mangent cher les véhicules. Donc il faut vérifier tout ce qui tient les suspensions, que ça soit la tourelle ou sur les triangles. Après, il faut vérifier les cellules, le central, tout ça si c'est bien encore fixé au châssis. Donc voilà. Donc le SST, pas déçu. Bon, bah j'ai plié une tourelle, mais avec ce que je lui ai fait, avec ce que j'ai fait avec, ça va, moi je dis. Donc la tourelle, elle va être redressée. La suspension, elle a mangé aussi un peu la tige. Donc c'est soit je vais essayer de la redresser, ou soit je vais changer juste la tige parce que j'en ai d'autres. Je vous laisse sur le Hobao et on revient tout de suite sur le dernier véhicule que vous avez roulé. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec le dernier véhicule où j'ai roulé. Donc là, juste où il y a mon doigt, il y a un autre Max Truggy en aluminium, mais j'ai pas roulé avec, donc je ne vais pas faire de retour dessus. Mais on va faire un petit retour dessus. Alors, la seule chose que j'ai cassée et que vous voyez pas sur la vidéo en fait, parce que la vidéo, j'avais mal positionné la caméra sur la tête. En fait, pour ceux qui connaissent Traxxas, le moyeu, il traverse, la fusée traverse le moyeu et il y a une vis, il y a une pine avec une vis sans tête qui vient traverser tout ça et qui tient tout. Et ben cette vis là a cassé et la roue s'est barrée. Donc il y avait encore le moyeu, l'écrou et tout dessus. Et donc il s'est barré. Alors pour le véhicule en lui-même, je suis trop content. Il a super bien roulé, j'ai pas eu de problème de chauffe, j'ai eu un petit problème de direction, mais vous voyez où elle est la direction. Elle est entre, je vais enlever la carrosserie pour vous montrer. Donc carrosserie de LB Painting. Avec la petite benne derrière et tout. Non, il a géré. Il a géré. C'est bien... ouais, LB Painting. Parce que je confonds tout le temps entre LB Painting et BRZ. Je sais que c'est pas les deux mêmes mecs, ils travaillent pas pareil. Mais, donc le cerveau, il est là. Il est juste ici. Calé entre le châssis. Voilà. Entre le châssis, le cardan et la noix. Alors, comment on dit, la corne de cerveau passe au-dessus du cardan avec la biellette au-dessus. Je sais pas si vous la voyez, la biellette. Là. Voilà. Donc, on a le cerveau, le cardan, la biellette et le moteur. Et tout ça, ça passe à quelques millimètres. C'est vraiment quelques millimètres. Donc j'ai eu peur vraiment de la direction qu'arrive un problème, parce que comme ça passe vraiment partout au millimètre, et du coup non, il a fait son petit pack. J'ai peut-être roulé 10 minutes avec. J'ai fait quelques sauts, il n'a pas bougé. Donc on est sur les suspensions du Outcast 4S. Donc j'ai réussi à les monter dessus et franchement je suis pas déçu parce qu'il a bien réceptionné, il n'y a pas eu de problème. À l'arrière pareil. Donc là tout ce que je vais vérifier c'est les vis des tourelles, les vis des triangles par rapport aux suspensions. Vérifier tout ça parce que c'est ça qui a bougé le plus. Vérifier aussi les rotules. Si. Vous voyez les petites bouboules, les rotules, donc ça aussi ça a vérifié. Vérifier toutes les vis parce que moi je fixe rien au frein filet, donc il faut vérifier toutes les vis. Et du coup ouais, je suis vraiment content. Alors en dessous c'est un tout petit peu abîmé, mais légèrement. Donc vous voyez je mets que des têtes BTR.
Donc souvent elle s'encrasse de terre. Donc là j'ai enlevé la terre, j'avais une vis qui était desserrée, ça va, ça va. À l'avant, zéro vis de desserré. Donc là on voit bien le dessous du châssis avec les triangles plats et larges, pas les tout fins. Derrière on a le kit fixe, donc on n'a plus la petite barre derrière entre la cellule et l'arrière, on n'a plus la petite barre. Là on est en fixe. Donc voilà le petit retour. Donc moi je me suis super éclaté avec ce véhicule. Donc là cet après-midi je vais rerouler avec. Donc je vous ferai un retour. Et sur ce les gars, je vous dis à bientôt. Et amusez-vous bien. Allez, ciao. Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit retour sur le Seine Reaper avec un châssis de Nemesis. Genesis c'est le thermique et Nemesis c'est le électrique. Donc vous voyez le châssis qui est quand même plus arrondi au milieu que celui du Seine Reaper qui est vraiment long et droit. Bon, j'ai cassé la carrosserie au bout du deuxième pack, hein, à la fin du 6 crack. J'ai fait 8 trous et j'ai fait des croix avec des riselins, donc ça bouge plus, c'est nickel. J'ai fait un pack où j'ai vraiment tapé dedans. Vous ne l'avez pas vu celui-là, mais il est monté vraiment en surchauffe. Aussi, vous l'avez vu le pack. Et il est monté vraiment en surchauffe. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il est chaud. De toute façon, j'arrête le pack et tout ça. Et je l'ai ressorti. Et du coup, j'ai cramé le moteur. J'ai démonté le moteur. Et en fait, il y a un morceau d'aimant à l'intérieur sur le rotor qui est décollé. Donc là j'ai tout remis en place le moteur, voilà, c'était un 2200 kV avec ce petit variateur là. Donc c'était le variateur d'origine en fait du Nemesis et celui du Reaper était pas le même variateur ni le même moteur. Donc comme j'avais le moteur du Seine Reaper, je lui ai remis dedans avec un pignon 13. J'ai les roues d'origine du Seine pas Reaper, si du Seine Reaper, mais elles sont noires. Après il y a le Seine American Force, là aussi je les ai les jantes, mais je les ai pas montées dessus, je veux pas les abîmer. Encore ces jantes là, j'en ai d'autres, donc voilà. Donc bah LB Painting, hein, désolé pour la carrosserie, mais bon bah là elle a un peu mangé, la peinture elle est un peu décollée là. Mais bon, je lui avais dit c'était une carrosserie de toute façon pour rouler. On va enlever la carrosserie, je vais juste vous montrer l'intérieur. S'il veut bien s'enlever. Il n'y a pas envie. Il ne va pas avoir trop le choix. Voilà. Tac. Alors à l'intérieur, voilà, j'ai remis le 1450 kV Torx. Avec un pignon de 13. Je ne veux pas monter de trop parce que comme on a raccourci le châssis, l'anthrax des roues est plus court. Donc plus court égale plus réactif. Donc je sais qu'il y en a avec le Seine Reaper, ils tournent avec un pignon de 15 ou 16, mais là non, ça sera trop. Donc j'ai commencé avec un pignon de 13, mais même 13, je pense que peut-être descendre à 11. On verra. Sur le moteur, bah, j'ai rajouté un petit ventilateur et j'ai mis un Hobbywin Max 8 dedans parce que j'avais plus le variateur d'origine. Mais lui, il remplace très bien, hein, le variateur d'origine car je crois que c'est un rebadgé Hobbywin d'origine. Donc voilà. Question cerveau, bah, pas de problème, ni la corne de cerveau. Question les roues, ça va. Je sais que le Seine Reaper est assez solide. Donc là je vais pouvoir peut-être mieux en profiter parce que le moteur qu'il y avait dessus 2200 kV, je croyais que ça allait tenir et du coup non, ça n'a pas tenu quoi. Donc on va repartir sur le 1450 kV là, on verra bien ce que ça donne. Sur ce les gars, je vous dis ciao et je vous dis à bientôt.
Salut tout le monde, bienvenue au garage. Bon, Antoine, j'ai fait un petit pack avec ton Max V2, donc Winmax, avec les triangles plus longs et tout. Tu verras sur la vidéo où tu l'as déjà vu, j'ai bien roulé avec. Je sais pas si toi tu as l'habitude de rouler comme moi j'ai roulé, mais il a fait 2-3 backflips, il a fait 2-3 gamelles. Mais voilà, c'est un bon véhicule quand même, hein. J'avoue que pour commencer, et puis c'est un petit tank, hein, si t'en prends soin, c'est un tank. Si, alors il y a une petite LED là, il y a une petite soudure à refaire pour avoir tes LED de devant. C'est nickel, l'arrière ça va pas bouger. J'ai vu que tu avais mis des petites grilles entre le ventilo et le bloc, le carter ventilo. Là, pareil, entre le ventilo et le carter ventilo, pareil, une petite grille, j'ai vu ça. Les fils qui dépassent, bah moi j'aime pas trop ça, donc je vais voir si je peux pas te faire un petit truc pour que ça se voit quand même moins. Voilà. Pareil, là il y a un petit fil qui dépasse, c'est que je pense que t'as plus de place là-dedans. Donc on verra. Mais voilà, il a bien roulé, il y a un peu de la terre partout, et puis non, moi je suis content de ce petit véhicule, hein. J'ai jamais eu trop de problèmes avec. Et puis tu peux jouer au port, il te pardonne vachement, hein. Son côté court quand même, large. Ben, il est pas pour un Max V2, il est plus long que le premier, mais ça reste quand même assez court. Là on est sur un Savage X, XL je veux dire, X, je sais plus, il faudrait que je regarde. Mais non, c'est agréable à conduire. À sa largeur, c'est vrai que dans les virages et tout, il tient mieux. Mais ça lui enlève son petit côté nerveux qu'il avait quand il avait le châssis court avec les triangles un peu plus courts. Là, il était encore bien plus nerveux. Là, il est moins nerveux, mais c'est vrai que en pilotage, j'avoue, c'est un peu mieux. Donc Antoine, là, je vais pouvoir le réviser maintenant que je l'ai testé. Donc il va bien, même si la direction, le sauve-cerveau est un peu desserré, dans les virages ça va très bien, donc au pire je vais juste le resserrer un peu, mais en fait ça fonctionne bien. Les diffs pareil, ils sont nickel, toujours aussi durs, donc voilà. Excusez-moi. Donc ah. Donc Antoine, petite révision et je te renvoie tout ça chez toi pour que tu t'amuses avec. Allez, ciao les gars!